Toi. Salut, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation un peu particulière, parce que d'habitude, en fait, ça se fait en duo. Ça se fait de façon, comme on se disait en aparté, ça se fait à l'aise en duo. Mais là, il y a un petit track, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai posé en off, mais que je pose là d'emblée, en fait, parce que c'est une configuration que je connais pas. Et comme il y a un peu d'inconnu, il y a à la fois l'appréhension de dire, OK, bon, allez, Alex, ça va bien se passer. Et en même temps, là-dessous, il y a une espèce de tranquillité qui est assise, mais d'une force, parce que qui me dit, t'inquiète, tu sais à qui tu as affaire. Voilà. Oui, oui, mais je ne sais pas à qui j'ai affaire chez ceux qui vont visionner. Ah, c'est intéressant. Ah, Ok, et quatrième toi, Didier, du personne. coup? Bah, moi, je me sens super à l'aise. Là, je sais pas, bizarrement, je me sens super à l'aise. Après, le track, je le prends comme un truc super parce que ça ouvre un défi, ça ouvre une perspective et ça peut être que bon parce que voilà, moi, je ressens vos deux énergies aussi et je pense que tout peut, ne, tout peut bien se passer. Quoi. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pas bon. Non, Quoi. ouais, ce que j'ai dit là, dans le fond, si on pouvait recommencer, tu sais, mais c'est dans le sens que... Recommence, s'il vous plaît. Non, non, non. Dans le sens que, dans le sens que je ne veux pas me censurer, mais en même temps, on sait bien qu'il faut contenir bien des choses aussi, hein, si on ne veut pas faire boule de neige. Oui, moi j'appelle ça, voilà, j'ai aussi plein de bombes à l'intérieur de moi et il faut que je veille aussi à pas les faire péter n'importe où et n'importe comment. Mais il y a aussi cette sécurité qui fait que je me sens libre et qu'on peut se dire plein de choses hors de nos masques, hors de nos mondanités, hors de nos surfaces. Quoi. Oui, puis des fois, d'être pris par l'astral, ça conduit à un retour encore plus centrique que s'il n'y avait pas eu ce moment d'égarement. Mmh. Pour ce qui me concerne, j'ai envie de faire écho à ce que tu disais, José, quand même au début, même si c'était, on va dire que c'était un faux départ. Ce départ-là, en fait, avec les personnes qui écoutent, moi, il y a une façon un peu neuve que j'ai d'associer les personnes qui sont connectées, c'est d'interagir avec. C'est-à-dire qu'au début, et c'est banal en fait. Techniquement, c'est très banal. Il y en a plein qui l'ont fait avant moi. Il y en a, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais pour moi, en fait, jusqu'à présent, c'était donner de l'attention à la personne qui était présente pour vraiment être connecté à la personne et entendre en fait ce qu'elle ramenait et pouvoir interagir avec. Et du coup, il y avait en fait, je vivais ces interventions-là comme une potentielle interférence en fait à ça. Aujourd'hui, je suis en train de m'acclimater à ça et je vois que ça contribue de l'amplification en fait de nos vibrations respectives. Tout en étant concentré sur ce que vous dites, j'ai la conscience qu'effectivement, il y a des personnes qui écoutent, mais au fond, elles écoutent ce qu'elles écoutent. C'est-à-dire que comme je n'interagis pas avec, je peux que relayer en fait les interventions et basta. Et donc, ça m'amène à ne pas nécessairement à parler en fonction d'eux. Tu vois? Donc moi, aujourd'hui, c'est de plus en plus confortable. Et je sais que les personnes, comme on se disait pour tous les trois, comme il y a une espèce de confort qui est lié au fait qu'on s'est déjà parlé en aparté tous les trois, comme les personnes, la plupart, il y a eu déjà des interactions plus ou moins fines, plus ou moins étendues, etc. Mais je sais que les personnes qui vont tendre l'oreille seront non seulement réceptives à ce qui se dit, mais compatibles à ce qui se dit. C'est-à-dire que le Et niveau d'écoute. compassionné pour le défi qu'on relève. Voilà, exactement. Et donc, dans la compréhension de ce qui se passe, et ça, en fait, pour le coup, on se le disait avec Didier, en fait, en aparté, il y a une façon, en fait, très différente chez les uns et chez les autres d'exprimer, en fait, de dire les choses. Mais si on se dit complètement libre de fond et de forme, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et ça tombe d'emblée. C'est ce qu'on va valider ce soir, peut-être. J'espère. Exactement. Hein, Ouais. c'est ça, quoi. C'est se dire, se témoigner en toute liberté
et chacun dans son identité et que ça soit un feu magique. Hein. Voilà, hein, C'est ça. c'est ça. Après, ce qui est bien, Et c'est que ben, José et moi, on ne se connaît pas. Et c'est ouais. formidable c'est formidable de créer une connexion qui est, comme on s'est dit, qui est déjà faite sur les plans subtils. Là, on se permet juste de la manifester, mais elle est déjà faite, on le sait. Et puis, moi, je ressens, José, que c'est deux fonds qui sont à peu près, qui se rejoignent. Mais après, dans la forme, bah oui, il y a certainement des écarts, quoi. Après, voilà. Et c'est bon que tu le rappelles parce que c'est comme si on prenait, vous avez remarqué, c'est comme si on prenait de l'élan en fait. On est en train de prendre de l'élan, comme si on allait faire un truc de malade. Et ouais, et parce que quelque part, on sait les uns les autres que la conversation en fait, que la parole que l'on prend les uns et les autres différemment, mais elle est profonde. Ça, c'est le point commun. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, c'est plus seulement pour échanger des banalités. On est capable d'échanger des banalités, c'est pas de problème avec ça pour échanger des banalités. Mais là où on est, en fait, on a la conscience de la puissance de nos paroles respectives. Et ça, je considère que c'est encore, on le touche du doigt, tout simplement. Moi, ce qui m'avait beaucoup touché, en fait, dans les dernières conversations qu'on avait eues ensemble, Didier, c'était l'espèce d'appel que tu faisais, en fait, en disant « Hé, les gars, c'est bon, on s'y met, mais on s'y met ensemble, quoi. » Et ça, ce soir, c'est un des témoignages. Ce ne sera pas le seul témoignage, évidemment pas. Mais c'est juste que moi, j'y vois une réponse concrète à l'appel que toi, tu lances. En fait. C'est-à-dire que là, on est à un temps, la lame de fond que je vois, c'est que certes, on a pris la parole individuellement, mais que là, le temps de la rencontre, bah, c'est en ce moment, quoi. C'est ça. Et est-ce qu'on est capable de manifester ça? Et aujourd'hui, eh ben, on est aux prémices de ça. Et l'appel que j'ai lancé, eh ben voilà, ben José, là, on est tous les trois ensemble. Et allons-y, quoi. Allons-y, sifflons le début du match, quoi. Hein? Arrêtons de nous regarder et allez, on y va, quoi. C'est parti. Et le c'est parti, c'est du coup, c'est et toi, t'en es où, José, ce soir là? J'ai envie de commencer par toi. T'en es où, toi, ce soir? J'en suis que j'ai eu une journée où parce que j'ai dû m'ajuster au fait que j'étais pas sur une lancée dans un nouveau chapitre là, où tout était remis à zéro. Alors non, je croyais ça, donc je m'ajuste au fait que non, il y a toujours des vidangeages, des prises en main, des refus d'être astralisé. Il n'y en aura pas de facile, comme on dit. Didier, t'en es où, toi, ce soir? Moi, j'ai envie d'aborder un sujet que nous n'allons pas aborder ensemble. C'est que chez moi, et je voudrais le vérifier chez vous et chez d'autres, c'est que j'ai des gros up and down. C'est-à-dire que quand l'énergie est calme, j'ai vraiment l'impression de marcher sur l'eau et d'être un demi-dieu. Et là, je dois m'en référer à l'humilité pour rester dans le cadre humain. Voilà, ça c'est mes gros up, hein, ils sont énormes. Et puis j'ai des énormes downs, mais ils sont hallucinants. Et voilà, et là par exemple, avant notre triplette gagnante, j'ai vécu 3 jours de fatigue intense, terrible. Et je ne sais pas si c'est lié au fait que il y a des énergies qui s'opposent à ça et qui font tout voilà, pour pas que l'expression de nos 3 êtres elle se manifeste dans leur plus belle réalisation. Et je vis des downs qui sont terribles, hein, des fatigues intenses, des pensées horribles. Voilà, j'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre, à alité pendant 2-3 jours. Et puis là, je retrouve en début d'après-midi une énergie, une belle énergie. Et je voudrais savoir, vous, si vous vivez ces up and down, José, est-ce que tu vis ces up and down? Chez moi, ils sont hallucinants, quoi. Et je voudrais savoir. Plus confiance en moi que jamais et j'ai moins confiance en moi que jamais. Alternativement.
C'est-à-dire, tu as très confiance en toi et par moment, il y a des moments où tu as plus confiance en toi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors là, Ouais. j'ai une façon de m'en sortir, mais ça ne dure pas longtemps. Il faut que je recommence à l'adresser, comme on dit ici. Vous dites ça? Adresser un problème? Pour ce qui me concerne, pour répondre, Oui, Didier, Alexandre, c'est oui. comment dire, c'est le côté positif, c'est que je vois chez moi une grande capacité de souplesse. C'est-à-dire que d'être dans un environnement et d'être dans un autre, qui est le jour d'un côté et la nuit de l'autre. Avoir l'impression d'être dans... Une autre image, c'est d'être capable de déménager instantanément d'une heure à l'autre. C'est-à-dire que je suis dans un endroit à un moment donné et un autre endroit dans un moment donné, mais subtilement parlant. C'est-à-dire que la notion de voyager dans le temps, moi, j'ai l'impression de la vivre, d'être dans un temps donné à un moment donné, d'être dans un autre temps à un autre moment. Plus trivialement, d'être capable de me sentir complètement à l'aise à un endroit avec telle personne à un moment et d'être carrément à côté de mes pompes, de me dire mais qu'est-ce que je fous là en fait encore dans cette configuration-là et pourtant je suis là et pourtant je suis capable d'être là. Donc je me retrouve dans le phénomène de l'alternance parce que ça va vite et c'est vite changeant et c'est vite. Mais ce que je vois, c'est une capacité en fait à l'être et dans un état et dans l'autre. Moi, je sors de, si on est sur le côté physique, j'ai témoigné des espèces de symptômes grippaux, en fait, dernièrement, aussi de pris au niveau des bronches, mais ça va mieux, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que c'est bon, j'ai pas envie de me lamenter de ça, et deux, j'ai envie vraiment que ça reparte, et effectivement, ça repart, et les conditions se recréent pour que ça reparte. Et donc, voilà un peu ce qui se passe chez moi en ce moment. D'accord. Mm. Si je peux là, j'ai envie d'envoyer un peu du feu, hein, c'est un peu Je ma t'en prie, je singularité. t'en Voilà, prie. après José, voilà, je t'écouterai avec beaucoup d'intention. Juste, j'envoie ça. Moi j'ai ce sentiment de naître à moi-même, et comme je dis, d'avoir fait le tour de la périphérie. C'est bon, la périphérie, je la connais par cœur, j'en ai plein le cul de la périphérie. Et maintenant, je me retrouve au centre et j'ai l'impression de naître à moi-même. Et là, dans cette naissance à moi-même, il y a plein d'énergie qui viennent s'opposer à moi. Alors, je suis quelqu'un de responsable, hein, comme on se parlait, José, 2 secondes tout à l'heure. Moi aussi, je ne délègue pas, je joue pas les victimes, je joue pas, voilà, il y a des énergies qui m'en veulent. Non, non, c'est pas ça. Je pense que je suis responsable de ces énergies qui me reviennent. Mais dans cette naissance à moi-même, je tiens à dire que voilà, je réalise qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à la naissance de l'être. Moi, je suis dans un processus depuis des années. C'est ce qui m'habite, c'est la base de tout mon être, et il n'y a rien qui peut se mettre en travers de ça. C'est-à-dire, par exemple, dans mes histoires d'amour, il n'y a aucune femme qui m'a mis un programme pour me contrer de ma trajectoire. Je veux dire, j'ai toujours été dans cette puissance de l'être qui fait qu'il n'y a aucune énergie d'opposition qui m'empêchait d'aller vers ma liberté, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau scolaire. J'ai toujours eu cette énergie au fond de moi qui a cassé tous les cadres, qui a cassé toutes les formes, qui a cassé toutes les programmations. Et aujourd'hui, je ressens à travers d'autres personnes que cette puissance de naître à soi-même, il y a tout un tas d'énergies d'opposition, je ne sais pas d'où elles viennent, qui font que tout est fait pour pas qu'on naisse à soi-même. Et ce que j'ai envie de témoigner, c'est qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Et j'ai envie de dire au programme, s'il y a un programme matriciel, j'ai envie de dire à des agents, s'il y a des agents, il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Et si vous jouez avec des mauvaises équations, si vous jouez avec des saloperies de synchronicité synthétique, ce à quoi vous jouez, il n'y a rien qui est plus fort que ça. Et plus vous mettrez de la puissance à empêcher cette naissance, et plus les êtres comme moi, et j'entends le témoignage d'autres, et plus on va être fort, et plus on va avoir de la puissance. Et ce que je reconnais aujourd'hui, c'est qu'il y a une énergie qui est peut-être à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi qui
qui est inamovible. C'est-à-dire j'appelle ça le frère sombre. Il fera tout pour faire sa moisson. Il fera tout pour moissonner ses âmes. Il fera tout pour mettre un maximum de ses âmes dans son programme. Et lui, il est intouchable. Et moi, j'ai envie de dire, moi aussi, je suis intouchable. Et les êtres comme moi, on est intouchables. Et plus il va y avoir ce jeu-là de boxing, et plus on va vérifier qu'on est intouchable. Le frère ressemble, tu es intouchable, je le reconnais. Tu me mets à terre pendant 3 jours, tu me mets à terre pendant 1 mois, je ne peux rien faire, j'ai l'impression que je vais crever, que ma seule libération, c'est la mort. Mais quoi que tu fasses, tu m'enlèveras rien. Et vice-versa. Et j'ai envie de dire, et vous proposez ça, j'ai envie de dire, à un moment donné, faut qu'il y ait un détachement. Je le sais que le frère sombre, il lâchera rien. Mais il faut qu'il sache que moi aussi, je lâcherai rien. Et qu'à un moment donné, on ne pourra plus cohabiter. On ne pourra plus, parce qu'on est trop fort. Et l'un et l'autre. Voilà, je m'excuse, je me suis un peu emporté, mais c'est ça que je voulais envoyer un peu ce soir. Et si non, c'est très pertinent, oui. Je suis dans l'écoute maintenant. Je t'en prie, José. S'il y a des retours. José, s'il y a des retours. Ah ben, oui, le doute, l'émotion, c'est ça. Se croire, c'est ça l'ennemi. C'est pas vraiment ce frère sombre. Il est là, c'est qui en fait? C'est qui? C'est-tu comme un égrégore individuel? Moi, je dirais plutôt que c'est l'autre facette du double. Parce que c'est comme, tant qu'on ne maîtrise pas le double a cette autre facette qui nous qui contribue au développement de la volonté. Oui, je le vois, pardon, hein, je te laisse la parole avec ça. Moi, je le vois aussi comme ça. Moi, j'ai beaucoup la référence Matrix, Neo, l'agent Smith. Pour moi, c'est la même énergie. C'est ma propre énergie. Je reconnais au fond de moi-même, je sais que c'est ma propre énergie. Je sais que sur la périphérie, dans d'autres temps, dans d'autres vies, dans d'autres espaces, j'ai fait plein de choses. J'ai manipulé l'énergie noire. Voilà, je dis je, mais je sais que c'est tout le monde. Hein. Je veux pas me faire une sale réputation, mais je veux dire, je sais que j'ai été dans le plus bas, dans le satanisme. Je sais que j'ai été dans le plus haut, dans la fausse lumière. Je sais que j'ai été manipulé plein d'énergie et qu'aujourd'hui, toutes ces énergies me reviennent, mais avec des up and down qui sont hallucinants, qui ne sont pas humains. Et je te rejoins, José. Je pense que c'est notre propre énergie qui nous revient au-delà de tous ces cadres, au-delà de notre petit Sims, et qu'aujourd'hui, ben, peut-être qu'on se la restitue et qu'il faut arriver à dépasser ça et à réintégrer tout ça, quoi. Enfin, voilà, pardon, c'est ce que je voulais répondre. C'est important de voir que c'est notre propre énergie. Moi, ce qui me vient, juste pour faire écho à ce que tu dis, Didier, ce qui me vient quand c'est des moments comme ceux-là, ce qui m'aide, c'est juste le constat. Je le constate chez moi. Et parce que les interprétations, en fait, de réponse à ce qui a pu être, de réponse à ce qui est en même temps, tu sais, d'explication, en fait, donnée à ça, je m'évite, parce que des fois, je vais là-dedans en essayant d'être dans la compréhension de pourquoi ça arrive, et ça m'amène des fois sur des pistes complètement opposées. Les dernières fois où ça m'est arrivé, de forces d'opposition dont tu parlais, Didier, c'était une conversation que j'avais avec Clément, pour ne pas le citer. Je reprends cet exemple parce que c'est le plus récent. Parce que c'est un sujet qu'on aborde qui est hautement casse-gueule, qui est hautement terrain glissant, qui est hautement communautaire et tout ce que tu veux. Et pourtant, on en parle à notre façon. Et tout se met en place pour que l'enregistrement ne marche pas. Le direct, il ne marche pas, l'enregistrement, il ne marche pas. Et là, on se fait la réflexion avec Clément, on se dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Plutôt que de se dire, OK, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on en fait une conversation, ça reste à l'état de privé ou c'est public. C'est tout. C'est-à-dire que juste de constater et de passer à autre chose et de se dire c'est fait, moi je sais qu'en ce moment, ça peut m'aider en fait à pas m'étendre, à pas passer trop de temps en fait là-dessus. Comme ce que je témoignais par rapport en fait au fait que j'étais pris des bronches, à un moment donné j'ai dit stop. C'est bon, j'en ai plein de cul de tousser. J'avais l'impression de fumer 3 paquets de clopes alors que je fume pas, quoi. Et de fait, il y a une…
un positionnement, du coup, un positionnement qui se passe. Et la force, c'est ce que j'aime chez toi, en fait, Didier. C'est-à-dire que quand tu arrives, quand tu dis, en fait, quand tu balances le feu comme ça, je te vois avec le lance-flamme et tu crames ce qui se passe autour, je sais que ça sert, en fait. Mais ça sert, ça te sert, ça me sert, ça sert à José au passage et ça sert à toutes les personnes qui écoutent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de recalibrage qui se fait, mais qui n'est pas que individuel, à cause de qui on est, à cause de qui tu es, à cause de qui on est, parce qu'on sait entendre, en fait, sur plusieurs niveaux d'écoute, en fait. C'est ça qui me vient. Et du coup, ça fait écho à ce que disent certains. José, Céline disaient, en fait, juste être dans le constat qui est précurseur d'un positionnement. Tu constates, tu te positionnes. Tu constates, ça ne joue pas en ta faveur, tu te positionnes, tu dis stop, clairement stop. Allez vous faire enculer, comme dit l'autre. Oui, c'est ça. D'accord. Mais Et de pas rentrer. Après, José, Voilà, je cherche voilà, les et filles. après, je Oui. te tends le bâton Non, de non, parole. juste ce que je voulais dire, Alexandre, c'est Ouais. que je suis 100% d'accord sur la forme, c'est ce que j'essaie de faire. Quand je suis dans mes ups, j'essaie de trouver ma centricité. Et quand je suis dans mes downs, j'essaie de trouver ma centricité. Si j'ai Bien sûr. 1% de batterie, je vais chercher ma centricité dans ces 1% de batterie. Ouais. Et si je dois sortir, et si aller à la boulangerie, ça me demande c'est l'équivalent de faire 3 fois le tour de la Terre, mais je vais aller à la boulangerie avec mes 1% de centricité. Et quand je suis dans mes ups, je suis aussi dans ma centricité avec ces 99%. C'est à peu près ça que tu dis, Alexandre. C'est exactement ça. C'est à peu près ça. Voilà. J'essaie de l'appliquer aussi. Mais voilà, juste ce que je voulais partager, c'est que ça prend des dimensions incroyables et tout à fait. ça devient un peu lourd. Voilà. Et avant de te laisser la parole, José, je remets un truc aussi qu'on ne s'est pas dit au début, qui me semble important quand je t'entends. Il ne s'agit pas, en fait, là, la position en fait, qui est prise là, c'est des témoignages individuels. On le fait à trois, mais c'est des témoignages individuels. Il n'est pas question de dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, la méthode c'est celle-ci, la méthode c'est celle-là. Quand moi je témoigne en fait de ça, c'est juste mon témoignage qui dit, bon bah voilà, moi je me débrouille de ma propre merdouille à cette façon-là. Mais je ne dis pas en fait qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça. Et je pense que les trois, on s'entend en fait sur le sujet. C'est toute la nuance entre juste témoigner d'un état d'être et être dans l'élan d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, je rajoute juste, José, on se l'est dit en aparté, voilà, moi, le côté enseignant, enseigner, je ne supporte pas. Moi, ce que je demande, ce que je veux co-créer aussi, c'est que chacun témoigne de ce qu'il est, de ce qu'il vit, sans chercher à appliquer une méthode ou un enseignement à l'autre. Voilà, c'est moi aussi, je partage ça. Voilà, quand on ne supporte pas quelque chose, c'est pas parce que dans notre petite charte du bien et du mal, c'est pas à cause d'une charte du bien et du mal qu'on ne supporte plus quelque chose. C'est d'abord, c'est dans l'instant. Peut-être s'il y a une autre occurrence, on va le supporter. Alors, l'affaire des dogmes, on peut peut-être mieux le supporter dans certains contextes que ça devient intolérable, les dogmes, là, il faut, dans certains contextes, et puis dans l'autre contexte, ça dépend de soi, de l'autre. C'est pas où je m'en vais, hein? C'est la confusion totale. Là. Je sais pas dans quelle dimension je suis. Mais si je peux me permettre, dans l'instant présent, par exemple, dans l'instant présent, si moi je viens dans l'énergie de, voilà, je témoigne de qui je suis, et si quelqu'un veut jouer à l'enseignant avec moi, je vais lui dire gentiment, joue pas à l'enseignant avec moi. Témoigne de ce que tu vis, de ce que tu traverses, et dans le respect, dans le total respect de chacun. Après on a le droit de se positionner. José, qu'est-ce que tu penses? On a le droit de se positionner ou pas? Mais on a le droit de ce qui vient de soi, de tout ce qui nous arrive intérieurement.
tout est correct. Non, quand j'ai nuancé comme ça pour dire que des fois, ça fait mon affaire que quelqu'un soit dans les il faut, je me référais au petit aperçu que j'ai eu de l'entrevue avec Carole Leroy, qui disait elle est dans une fluidité, elle est en accord, elle épouse les temps, les épisodes, les journées, les minutes, elle épouse. Tout ça, je ne m'en rappelle pas ce qu'elle dit. Mais bon, elle épouse tout ça et j'ai trouvé ça merveilleux. Alors, si des fois, comme si on s'était parlé à certains moments dans les derniers temps, j'aurais eu des discours merveilleux. OK? Et c'est important qu'ils existent parce que c'est inspirant, ça dit les vraies choses. Mais par ailleurs, il y a des fois où on a juste le goût de vidanger des choses. Tu sais? Et là, donc, est-ce que ça aide l'autre? Tant pis pour l'autre, tu sais. Tant pis pour l'autre, ça peut l'aider, bon, peu importe, c'est sa réceptivité. Alors, bon. Je peux rebondir? Bien sûr, Didier. Voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand j'écoute une personne qui ne parle que de sa lumière, hein, qui dit, par exemple, j'accepte tout, je rejette rien. Là, moi, j'envoie du feu, tu as vu, j'envoie du feu, j'ai envie de dire, moi, je suis dans le paradoxe. J'accepte tout, moi aussi, je rejette rien, mais aussi, j'accepte rien et je rejette tout. J'ai les deux à la fois. J'ai les deux à la fois. Je suis au centre de moi-même. En théorie, j'accepte tout, je rejette rien, évidemment, puisque j'ai traversé ce corps astral. Je l'ai traversé de A à Z, cette périphérie, je l'ai traversé de A à Z. Donc, en théorie, évidemment que j'accepte tout et je rejette rien. Mais ici dans cette mare au crocodile, où tout est prédation, où on est chez le frère sombre, où on est chez le voilà, chez le chétan. Ici, moi, si j'accepte tout, je rejette rien, mais je me fais bouffer comme le dernier des crétins. Donc j'ai le droit de dire aussi que j'accepte rien et que je peux rejeter tout. Si je suis positionné face à un pervers narcissique, je vais lui envoyer du feu et il va dégager très vite. Il va niquer sa mémère à 2000 à l'heure. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que écoutez aussi les personnes qui ne font que entretenir cette lumière. Moi, je ne vis pas dans le même monde qu'eux. Moi, je vis dans ce monde-là où il n'y a que prédation, où il n'y a que complot, où il y a que saloperie. Donc, ok, tu acceptes tout et tu rejettes rien, mais aussi, j'accepte rien et je rejette tout. Voilà ce que je voulais apporter. Voilà. Et ça fait toute la nuance, en fait. Alexandre, je sais que tu me comprends. José, je ne sais pas. Si, je pense que. Et du coup, mais avant, en fait, l'image, c'est soit tu décides d'être borgne et de voir que la lumière, ou en fait, tu as les deux yeux ouverts et tu vois la lumière et l'ombre. Et ça, c'est pas un scoop. Et ce que tu me fais dire là, moi, m'amène à un autre positionnement. Je ne sais pas à quoi tu penses, José, en fait, quand tu dis ça, mais moi, j'ai un exemple en tête. C'est que tu as la possibilité soit d'être là, soit de te retirer. Mais soit moi, j'aimais écouter Carole. Je ne l'ai pas écouté par manque de temps. Non, je ne dis pas ça pour Carole. José, je ne dis pas ça pour Carole. Moi, je vise personne. C'est un exemple dans l'absolu que je te donne. C'est-à-dire, je ne te parle pas de ton visionnage avec de la vidéo de Carole. Je te dis juste que dans un cas où si l'autre, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis en disant, bon, bah, il y a des fois, tu as juste envie de vider, quoi. Et l'autre, tant pis si je vais déverser sur lui le trop-plein. Sauf que si l'autre, il n'est pas en mesure d'écouter le trop-plein, l'autre, il a aussi la possibilité de se positionner et de se retirer. Et du coup, de ne plus être le réservoir du trop-plein, tu vois. Et ça nous responsabilise en tant qu'être capable d'entendre tout ou ne pas avoir envie d'entendre. Et ça, je trouve que ce qui montre notre entièreté, en fait. Parce que si on n'est que dans le oui, j'accepte tout ce qui se passe, et je te rejoins, Didier, là, on se fait fourrer aussi, quoi. Voilà. Des fois, en fait, c'est pas opportun que d'écouter. Ok, je veux pas écouter, j'écoute plus.
Je coupe. Oui, sinon on est du combustible, sinon on prête nos oreilles. Et moi, j'ai pas envie de te prêter, après je dis pas à vous, hein, mais j'ai pas envie de te prêter mes oreilles. Si tu es là pour me faire un serment sur la lumière, que tu acceptes tout, tu rejettes rien, ben c'est beau, très bien. Mais moi, je vis dans ce monde-là, je me fais prédater du matin au soir. Mes nuits, c'est un enfer, mes journées, c'est un enfer. Le plan astral, il s'active, il me fait vivre l'enfer. Il veut pas que je naisse à moi-même, il veut pas que j'envoie des énergies, il veut pas que je me raccorde à d'autres êtres qui naissent à moi-même. Donc si toi, si tu marches sur les nuages, moi ici, c'est pas mon cas, quoi. Donc, voilà, quoi. Non, J'ai juste mais envie. marcher sur les nuages, c'est péjoratif, Didier, alors que quelqu'un peut vouloir décrire un moment qui est non pas dans les nuages, mais un moment de renaissance, de, de révélation, d'avant-goût de son avenir, parce qu'on évolue et des fois on a un avant-goût. Ouais, une Alors, préfiguration. Ouais. oui, dans le fond, il y a une direction qui peut être sans se comparer, sans envier. Il y a une direction qui peut même être chez soi, mais qu'elle n'est pas allumée au même moment. Oui, oui, tout à Oui, fait. et puis je suis aussi capable de dire que c'est une époque spéciale. Septembre, octobre 2023, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de pression. Tu veux bien continuer d'élaborer, José, là-dessus, s'il te plaît? Quand tu dis il y a beaucoup de pression. Ben, c'est que l'histoire de l'épreuve, l'idée, c'est d'en faire une preuve de de sa certitude et de, de, de l'intégrité, comme de l'intégrité de l'identité dans le sens qu'on est capable de le défendre et de maîtriser les énergies psychiques. On peut pas contrôler l'événementiel, mais des fois l'événementiel, il n'est pas toujours contre, il est rarement pour, mais quand il est pour, des fois c'est magique. Magique, les clins d'œil, de la magie événementielle. Ben bon, on se contente, hein, la barre est pas haute, alors. Dans ce que j'entends, José, Quand je parle, je perds le fil de ce que je dis. Hein. eh ben, dans ce que j'entends, José, en fait, c'est qu'il y a des moments qui sont accordés et il y a des moments qui sont désaccordés. Il n'y a pas que des moments accordés, il y a aussi des moments désaccordés, mais il y a les deux. Et c'est bon aussi de reconnaître quand c'est accordé, quand ça joue en notre faveur. Il n'y a pas que des moments ou des événements, j'aime bien comment tu le dis, en fait, c'est des événements qui arrivent qui sont tout le temps en notre défaveur. Il y a aussi des événements qui interviennent en notre faveur. Oui, ils sont très dosés, ils sont disposés comme un peu comme des charges, pour faire exploser une falaise, là, ils vont mettre de la dynamite ici et là, donc tout est bien, comme disait Carole, bien réparti, bien parfait, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la pause vienne. La pause, elle vient quand elle vient. Tout est une question de développement de l'identité. Et ça passe par des fonds de barils d'épreuves, des enfers, comme tu disais, Didier, où est-ce que là, on s'étonne nous-mêmes par le désarroi total qu'on vit et qui nous pousse dans les bras du double, qui nous pousse à dresser le double. Mais moi, je ne le fais pas. Je sens que je suis poussée vers ça, mais je ne le fais pas à cause de ma grande personnalité spirituelle, ma mémoire, tout ça. Tu sais? Okay, c'est pas dans ma personnalité de dire au double, mais ça arrête là. Alors, je suis influencée par ce que je lis sur le supramental, sur Internet, je veux dire,
Les gens qui parlent de colère, de haine, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Puis là, quand je vis ça, des fonds de baril, là, je me dis, vas-y, là, c'est pour ça que ça arrive, là, vas-y, vas-y. Mais c'est bon, même si c'est frustrant de ne pas l'avoir, de ne pas réussir à faire cette rencontre dans la ruelle avec le double, là, avec mon énergie. Je sais pas, c'est que de la théorie pour moi. Je pourrais, Vas-y, Didier. Je pourrais, dans ma forme, mais dans le plus grand amour, José, hein, dans le plus grand amour, le plus grand des respects, moi je me positionne. Moi je ne suis pas passé par le supramental, José. Je l'ai ébauché très très vite. Je ne m'y suis pas arrêté. Et pour moi, voilà, ce que tu appelles le doux, moi ça ne me parle pas du tout. Moi, ce qui me parle, c'est mon individuation, c'est mon être authentique. Je sais au fond de moi qu'il y a un être authentique. Je suis, au fond de moi, il y a un être authentique. Et ici, je joue des personnages. Moi, j'ai la vision de la périphérie avec plein de vies simultanées où je ne joue que des personnages. Et à un moment donné, je reviens au centre et je me reconnecte à mon être authentifié. Point. C'est mon centre, c'est mon être réel, quoi. Voilà, c'est ce que je suis. On peut si je m'incarne en 1970 et voilà, c'est les 30 glorieuses et tout le monde est content. Si je suis dans mon être centrique, j'en ai rien à foutre. Si je m'incarne pendant la guerre, j'en ai rien à foutre. Je suis dans mon être authentifié. Je suis plus manipulé par une culture, par une croyance, par un dogme, quoi que ce soit. Je suis dans mon être authentifié. Donc cette notion de doux, moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, soit je suis dans mon être authentifié, soit j'y suis pas. Point. Je suis dans mon individuation, soit j'y suis pas. Soit je continue à jouer des personnages, soit je rentre dans les programmations de l'autre, je me fais enfermer dans les programmations de l'autre et je continue sur ma roue de la périphérie à tout jamais. À un moment donné, je reviens à mon être authentifié, je nais à moi-même. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut, qui peut me faire aller à droite ou à gauche. Comme je l'ai dit, c'est l'agent Smith, il peut jouer, il peut mettre toute sa puissance. Rien n'arrêtera ma liberté. Non pas parce que je veux être le roi de l'astral, non pas parce que je veux des médailles astrales, non pas parce que je veux décrocher une couronne astrale et être le roi du monde astral. Non, parce que je suis né comme ça, parce que je suis né avec cette puissance à l'intérieur de moi. Et il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et tous ces dogmes, et toutes ces connaissances, et tous ces supramentales, et tous ces New Age, et toutes ces spiritualités, tout ça, comme je l'ai dit la dernière fois, je le mets au feu, je fais un auto-da-fé, je brûle la bibliothèque, je reviens dans mon être authentifié. Et là ben, c'est fini, quoi. Et là, je rencontre des êtres comme moi qui sont dans ce processus, qui sont dans ce réel, qui sont dans cette putain de puissance de fou, de dingue. Et là, il y a un truc qui se passe, quoi. Voilà ce que je voulais renvoyer dans le plus grand des respects, le plus grand des amours, José. Il y a eu un manque de respect quand j'ai essayé de faire cette rencontre avec le double dans la ruelle, comme je dis, là, une rencontre assez rock'n'roll, là, que j'arrivais pas à faire. Il y avait un manque de respect de moi parce que j'essayais de faire comme j'avais entendu d'autres dire qu'ils faisaient. Eh ben moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, José, que c'est aussi grâce à ce que j'entends d'autres, et je vais donner un exemple concret en ce moment, que j'entends d'autres, que je me laisse inspirer par. C'est pas parce que je me laisse inspirer par d'autres que je me respecte plus. C'est-à-dire que je fais la parole de l'autre, je me la fais mienne. C'est-à-dire que ce qui dit l'autre, c'est pas la vérité. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve ça très intéressant et que ce sera intéressant en fait d'expérimenter de ce point de vue-là. C'est-à-dire que autour, et je vais donner l'exemple de deux personnes en fait en ce moment qui moi m'ont touché particulièrement, c'est Jean-Marc et Carole pour pas les citer, où ils me ramènent, où ils ont la capacité de me ramener à la simplicité d'être dans la matière au plus simple, dégagé de toute explication, dégagé de toute conceptualisation, dégagé de toute tentative de maîtrise de quoi que ce soit, et m'emmène juste dans « T'es bien ? Ça va.
t'es pas bien, observe, regarde, trouve tes réponses, en fait, pourquoi ça va pas, mais tu continues, tu t'arrêtes pas, tu observes, tu constates. Et du coup, je sais que c'est dans la rencontre avec l'autre, pas avec le tout à chacun, mais avec l'autre. Tout à chacun, j'en suis pas là, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à me dire encore que tout à chacun, il a potentiellement quelque chose à me glisser à l'oreille qui va pouvoir m'intéresser aussi à un endroit. Je sais j'y vais encore et j'y suis encore par affinité, en fait, on pourrait dire, mais peu importe, je m'en fous. C'est-à-dire que je sais que si je me laisse toucher par l'autre, ça me permet d'explorer en fait qui je suis de façon un peu plus vaste encore que ce que j'avais imaginé en fait. Et du coup, je vois pas la forme d'irrespect. Je vois la capacité en fait à se laisser, comment dire, presque je pourrais dire influencer. Pas influencer au détriment de qui je suis, mais influencer en me disant ah ouais tiens ça c'est intéressant. Ah Oui, oui mais on tiens parle de deux choses. ok Toi, tu parles d'une résonance. oui Donc, c'est ta propre énergie qui vibre. oui Tandis que moi, c'était de l'intellectualisation, ok un désir d'évoluer en prenant des raccourcis, en ok court-circuitant mon chemin avec la théorie. Et puis, Bernard de Montréal a été une grande, oui, justement, explorer pour se trouver. Tout est important parce qu'il n'y a rien comme cette expérience-là qui revient de temps en temps pour me rendre compte que mon chemin est peut-être pas là, ou bien il arrivera dans son temps, mais les états où ça me met d'être frustrée de ne pas y arriver, c'est ça qui, euh, qui est le fruit de ce genre de cul-de-sac où je suis dans mon impuissance. Et donc, je regarde ça, c'est coudonc, pourquoi tu fais exprès de te buter sur un mur? C'est quoi là? Sois créative. Si je peux le dire un peu tout je t'en ça prie avec mes Didier mots, vas-y moi, ce que j'ai envie de dire avec mes mots, c'est ce que j'avais dit une fois, c'est une fois que le comédien il maîtrise son texte, il est libre. Là, c'est pareil. Une fois que j'ai fait le tour de la périphérie, je reviens au centre, je suis libre. Tant que j'ai besoin d'une bibliothèque, tant que j'ai besoin d'un livre, tant que j'ai besoin d'un maître, tant que j'ai besoin d'une croyance, tant que j'ai besoin d'un don, ça veut dire que je ne suis pas libre. Ça veut dire que je suis encore sur ma périphérie, j'ai encore besoin d'une béquille. À un moment donné, ces béquilles, je les repose, j'en ai plus besoin. Je reviens au centre, je reviens à mon être authentifié. Après, qu'on appelle le double, qu'on appelle le surmental, le machin, tout ça. Moi j'en ai rien à faire. Je respecte chacun, mais j'en ai rien à faire de tout ça. Parce que je me trouve à travers mon expérience, à travers qui je suis, à travers ma chair. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est qu'une fois, qu'on a trouvé son centre, eh bien, on est libre du texte, on est libre des concepts, on est libre de tout ça. Voilà. Mais après, il ne faut pas aller plus vite que la musique, parce que si celui qui veut lâcher les béquilles, il n'est pas prêt à les lâcher, il va le payer cher, il va le payer très cher. Donc aussi, il faut être en accord avec son propre timing intérieur. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, quoi, tout simplement. Et ce qui est bon dans ce que j'entends en fait, parce que ça aussi ça fait écho à d'autres conversations et d'autres textes en fait qui ont été dits, c'est que là où je vois une nouvelle lame de fond, c'est que on est capable de repérer de façon très directe les nouveaux concepts et les nouveaux dogmes pour encore les dégommer. C'est-à-dire que on peut pas s'arrêter à un autre plus un autre et puis ah tiens là ce serait non non. C'est ultime ça, c'est-à-dire que c'est dégommer tous les concepts, tous les C'est maîtres, ça. tous les livres. Si je prends un exemple, j'ai envie de me faire plaisir un peu. Vas-y. Voilà, l'illusion là où elle est la plus belle, c'est l'opposition contrôlée. C'est le gars, il se réveille du mainstream pour se faire enculer, pardon, mais je me fais plaisir un peu, pour se faire enculer par le deuxième rêve. Hein, et le gars, il attend des sauveurs extérieurs hein, en 2023, en 2048, en 2160. Il va attendre des sauveurs extérieurs dans 1000 ans. Alors, quand tu reviens au centre de toi-même, tu es le maître de ce plan astral, tu es le maître de toutes les confédérations galactiques, tu es le maître de tous les maîtres ascensionnés de l'astral, donc tu plonges plus là-dedans.
Donc là aussi, là, j'ai joué sur mon Facebook, là, tous ceux qui sont là devant le film Sound of F, là, oh là là, le sauveur, le sauveur. Mais moi, je lui chie dedans à ce film, avec une totale confiance. Après, ceux qui ont besoin de ces béquilles, eh bien, accrochez-vous à ces béquilles et je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de cœurs. Mais voilà l'illustration que je voulais apporter. Je ne sais Ok. pas si José, tu comprends hein, ce que je. Ben, ce que je... je vois que de dire aux autres qu'ils vont payer cher pour leur comportement, c'est pas de nos affaires. Parce que l'autre, il fait exactement ce qu'il faut qu'il fasse dans l'erreur comme dans la révélation. Tout à fait, mais j'ai le droit de me positionner. J'ai le droit de me positionner. Oui, tu as le droit. Je ne dis pas que je me mêle de mes affaires. Là, je ne me mêle pas de mes affaires. De ne pas se mêler de ses affaires, c'est l'histoire d'une vie. Regardons ce qui se passe ce soir. Je nous invite à faire un pas de côté. Qu'est-ce que la parole... Voilà, on prend la parole tous les trois. Il y a des personnes qui sont en situation d'écouter et d'interagir pour certaines. Est-ce que vous considérez... Je tire le fil de... On n'a pas à se mêler de ce que vit l'autre. Je tire le fil. Pourquoi on prend la parole en public? Ben moi, c'est parce que c'est difficile. Je le fais parce que c'est difficile. Didier. Pourquoi je prends la parole en public, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Si je m'auto-instruis au fond de ma grotte, je pète les plombs et puis j'ai qu'une envie, c'est quitter ce monde au plus vite. Et si je prends la parole en public, c'est parce que j'ai un besoin d'envoyer des échos, parce que j'ai besoin de me reconnaître à travers d'autres et parce que si je suis venu m'incarner ici en 2023, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai une énergie à partager. Donc voilà pourquoi je parle en public, parce que ça correspond à un équilibre, tout simplement. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, je ne parle pas en public pour être un show, pour être regardé, pour faire du buzz. Et pareil, je ne vais pas au fond de ma grotte pour être oublié de tous. C'est un équilibre. Je parle au public, c'est un équilibre parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait du bien de parler avec vous, parce que c'est mon équilibre individuel, collectif. Je sais au fond de moi-même que ce collectif, il est astralisé, ce collectif, il n'est pas né, et peut-être ce collectif, il naîtra jamais, et il va se faire phagocyter comme une grosse merde. Peut-être il y en a qui vont réussir à naître, mais ça ne me regarde pas. Et comme tu dis, José, moi c'est pareil, les erreurs des autres, là où l'autre il est sur sa périphérie, ça ne me regarde pas. Et j'ai à l'aimer et le respecter là où il est. Ça c'est le féminin sacré. Ça, c'est l'amour de la mère. C'est son enfant. Elle l'aime tel qu'il est. Qu'il ait trois yeux, qu'il ait deux bosses, elle l'aime pour ce qu'il est. Si dans le collectif astralisé, il y en a qui sont dans le mainstream, j'ai à les aimer pour ce qu'ils sont. S'il y en a qui sont dans l'alternative et qui se font baiser par l'alternative, j'ai à les aimer pour ce qu'ils sont. J'ai pas à leur pourrir la vie. Mais je me positionne. Parce que si je ne me positionne pas, ça veut dire que moi aussi, je me fais phagocyter par le programme astral et ceux qui entretiennent ces égrégores. Donc c'est toute une subtilité. J'aime le corps astral, mais je me positionne et je suis capable de trancher, tout simplement. C'est manier les paradoxes. C'est dire j'aime ce corps, ce collectif astral, mais je l'aime pas aussi parce que je ne m'y reconnais plus, parce que je m'y reconnais plus dans tous ces égrégores. Donc il y a une partie de moi qui l'aime, qui le respecte pour ce qu'il est, mais moi quand je me positionne, je ne me reconnais plus là-dedans. Et il y a une partie de moi qui l'aime pour ce qu'il est, mais qui n'a plus rien à voir avec ça. Voilà ce que je voulais partager en espérant être clair. Et c'est important, oui, pour moi. Merci. Mais est-ce que tu comprends, José, mon expression? Est-ce qu'au niveau de la forme,
Au niveau de la forme, est-ce que je suis clair? Oui, il y a eu peut-être 2 mots que j'ai pu comprendre par le contexte. D'accord, d'accord. Et moi, pour ce qui me concerne, il y a le côté aller investiguer, aller découvrir en fait des facettes que je connais pas. Et donc, il y a vraiment je suis poussé en fait, moi, depuis 3 4 ans, par l'esprit d'investiguer et puis de découvrir. Et par le phénomène de l'amplification, je suis conscient qu'en faisant ça, c'est comme si je mettais des petits pains de dynamite. Je me vois mettre des pains de dynamite qui font exploser d'anciennes représentations. Donc, il y a chez moi, certes, je ne le fais pas en fait dans l'intention première, c'est pas celle-là, mais j'ai pris conscience qu'au fur et à mesure, à force, ça a créé des mouvements de remise en question, non seulement chez moi, mais aussi potentiellement des personnes qui écoutent. Et du coup, ça contribue à la mise à jour de représentation. J'impose aucune mise à jour, mais je sais qu'elle contribue, comme d'autres ont pu contribuer à ma propre mise à jour. Donc moi, j'ai été très sensible la première fois où j'ai entendu on n'est pas intelligent tout seul. Donc l'expression, chez moi, dans mon expérience, elle ne s'est jamais faite seule. C'est-à-dire que là où certains sont capables de parler seuls pendant des heures, moi je suis un foutu de faire ça parce que non seulement j'y prends aucun plaisir, du coup, j'ai l'impression de je me fais chier. Et par contre, j'ai à l'inverse, quand je vais à la rencontre de quelqu'un d'autre et quand je vais, c'est une façon d'aller à la rencontre d'une facette dit un peu dit avec des gros mots d'une facette de l'esprit ou de la conscience, peu importe, mais ça me montre comment l'intelligence, elle peut s'exprimer différemment qu'elle s'exprime chez moi. Et du coup, ça ouvre mes perspectives. Et là, ça revient en fait à quelque chose de très égocentrique ou égoïste, peu importe, mais centré sur moi. Mais il y a aussi le plaisir d'aller à la rencontre de l'autre et d'aller rencontrer l'autre. C'est aussi pour ça que je le fais. Donc c'est à la fois j'écoute le personnage qui a envie de contact, mais je sais que subtilement parlant, en faisant ça, ça amplifie ça. Le volcan, il est en train d'être réveillé de puissance, enfin rapidement, quoi, quand on est plusieurs. Et on le sent, en fait, moi, chez moi, c'est perceptible dans mes cellules quand on est plus de 2, quoi. Plus Voilà. de 2, c'est quelle différence? Plus de 2, l'amplification, elle est évidente pour moi. Je le sens quand on est à 2. 3, ça augmente encore un peu plus. Donc voilà. Et c'est ça, en fait, pour revenir un peu à ce qu'on se disait en préambule, c'est pour ça que c'est pas anodin. C'est pour ça que c'est pas, on ressort pas indemne physiquement et aussi subtilement de ce genre d'échange parce qu'on n'a pas échangé sur la pluie et le beau temps. On a été se connecter en fait individuellement, humainement pour s'assurer qu'on s'entend, mais aussi subtilement, c'est d'être certain que ces connexions-là, elles ont des effets thermonucléaires. Et Pas comme moi. disait Didier, quand on est, je ne sais pas les mots, là, mais quand on est avec soi, ça nous régénère. Et quand c'est le contraire, ça nous épuise. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça, c'est un bon indicateur aussi, je trouve. C'est-à-dire que ça aide à se positionner aussi. C'est-à-dire que le positionnement dont parlait Didier, c'est vraiment ça, typiquement. Je constate ça de plus en plus. À partir du moment où je vois que ça me siphonne, retrait. Je joue plus. J'ai plus envie de jouer. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas envie de jouer. Tu as envie de jouer, en revanche, avec moi, viens, on va jouer. Et t'inquiète pas qu'on va se rappeler la puissance qu'on a abritée chez les uns et chez les autres. C'est un message que je voudrais partager, c'est celui-là. C'est je me positionne avec mon épée, avec mon feu, quoi, mon feu de l'esprit, mon feu de mon être authentifié. Mais je ne, comment dire, mais je n'en oublie pas mon féminin, je n'en oublie pas ce fantôme collectif qui n'est pas né à lui-même, mais que j'aime pour ce qu'il est. Parce que ce chemin, je l'ai traversé. Cette périphérie, je l'ai traversée. Moi aussi, j'ai été illusionné par le mainstream. Moi aussi, j'ai été illusionné par l'alternative. Moi aussi, j'ai été illusionné par la spiritualité. Moi aussi, j'ai été illusionné par tous les films que le marionnettisme me projette. Donc oui, j'ai cet amour. Bien sûr que j'ai cet amour. Mais je ne me reconnais plus, je ne me reconnais plus dans ce fantôme collectif. Je suis dans mon individuation, je suis dans mon être authentifié et j'aspire désormais à autre chose, et notamment à de nouvelles rencontres. Et ceux qui sont en train de naître à eux-mêmes, à leur être authentifié, j'aspire à ça. Évidemment, celui qui va me phagocyter
quoi que ce soit, hein, que ce soit sa bibliothèque supramentale, que ce soit sa bibliothèque spirituelle, stop, quoi, stop. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas d'amour pour lui. Mais je me positionne tout simplement parce que je me respecte déjà. Avant tout, je me respecte. Je suis pas une marchandise. Je suis pas des oreilles là que je vais prêter à tout le monde et où chacun va pouvoir venir se masturber ou venir spéculer narcissiquement dans mes oreilles. Non, non. Là, je sors mon feu. Voilà, tout simplement. José? Ben, c'est excellent de se déspiritualiser en se positionnant en direct dans l'instantané parce que ça brûle beaucoup de... Moi, je sais que quand j'ai honte de ce que je viens d'exprimer avec quelqu'un, parce que c'est pas à la hauteur de ce que je voudrais montrer, c'est ce que je voudrais cacher, quoi que ce soit, ben, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent d'avoir montré quelque chose qui, à mes yeux, est dévalorisant, parce que ça... Je sais pas à quoi je réponds, je sais pas où je m'en vais non plus, encore une fois. Mais lâcher le contrôle, non? Ben, j'ai pas de mémoire. Moi, j'ai envie de lâcher ça, José. J'ai envie de dire, à un moment donné, il faut lâcher le contrôle, quoi. Voilà, on est ce qu'on est, quoi. On est ce qu'on est, et les mots, ben, ils s'ajustent à notre être, quoi. Si je suis dans le contrôle, ben, chez moi, je sais que c'est pas bon, quoi. J'ai surtout pas être dans le contrôle, quoi. Surtout pas. Moi, je kiffe les impros, je kiffe les instants présents, je kiffe tout ça. Après, celui qui est dans le contrôle, il est dans le contrôle. Hein, mais chez moi, le contrôle, c'est banni, quoi. Chez moi, hein. Voilà, c'est ce que j'avais envie de balancer. Ben, c'est des personnages chez moi, c'est des tests, c'est des tentations, comme on parlait avant du diable, des tentations de vouloir jouer tel personnage de la périphérie, comme le contrôle, la soumission. Les deux sont très forts chez moi et je ne peux pas généraliser, mais je suis sûre que ça va revenir parce que c'est long vraiment d'écrasser le fond du baril. Puis c'est pas comme disait Denis Jutras, on nettoie pas l'âme, on l'avale. L'âme étant la mémoire, tous ces personnages, et donc ils sont absorbés, ils sont, on dit, ok, tu sais, un peu comme le bouncer dans une discothèque, il dit, ok, tu peux rentrer. Autrement dit, le bouncer, il arrête d'être nazi. Puis là, tous les gens qui sont dans la file, ça prend un temps, par exemple, puis ça peut ne pas se faire, mais éventuellement, il va falloir qu'ils fassent tout rentrer dans la discothèque. Les personnages, en termes d'acceptation, que c'est ça, le parcours, et puis l'inconscient, et puis les refus de se reconnaître, et puis tous ces jeux, les croyances qui cachent des choses là. Je fais le lien. Je fais le lien avec ton image. Juste, il me vient le lien avec ton image de la périphérie et du centre, Didier. C'est-à-dire que, et je fais le parallèle entre ton image du videur qui laisse rentrer. C'est-à-dire que tu reviens dans ton centre avec les personnages de la périphérie. C'est-à-dire que tu laisses personne sur la route. C'est-à-dire que c'est là que tu es capable de tout t'exprimer. C'est-à-dire que tu te retiens de rien du tout. Tu t'empêches de rien du tout. C'est-à-dire que si c'est cette périphérie-là qui s'exprime, elle s'exprime. Peu importe. Ça déplaît à quelqu'un, peu importe. Et en fait, et le retour dans le centre, je le vois avec c'est les personnes qui sont rentrées dans la discothèque. Du coup, je fais le lien entre les deux images. Après, c'est ça, moi, j'avais envie de dire, c'est tu récupères toutes tes incarnations avortées, quoi. Tu récupères tous tes personnages qui sont pas nés, tu les récupères parce que maintenant, tu nais à toi-même. Donc, ils reviennent à toi et ils font partie intégrante de toi. Et tu n'es plus possédé par ces personnages, et tu n'es plus manipulé, programmé par ces personnages, puisque c'est toi le patron de tous ces personnages. Donc après, les grands mots de la mémoire, il faut l'avaler, il faut la nettoyer. Tout ça, ça ne me parle pas. La mémoire, la périphérie, j'en ai la totale maîtrise puisque je suis revenu au centre. Donc tous mes personnages, toutes mes incarnations avortées, elles font partie de moi
Et c'est moi le grand patron. Et si tu viens avec du galactique ou du E.T. astralisé ou du sauveur extérieur et tous ces trucs, c'est à moi. C'est moi le patron de ça. Si je veux ouvrir un vortex, c'est moi qui l'ouvre. C'est moi le patron de ça. J'ai pas à attendre un sauveur extérieur. C'est moi le grand patron. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et le contrôle et la soumission et tout ça, c'est lié à ces personnages, à ces incarnations avortées. À un moment donné, comme je dis, le comédien, une fois qu'il connaît son texte, il est libre du texte. Donc il est à l'aise sur scène. Il peut composer avec toutes les figures de style. Il peut dire je rejette rien et j'accepte tout, et il peut dire je rejette tout, j'accepte rien. Il est tout et son contraire. Il joue avec tous les paradoxes. Et le maître, il peut venir en face de lui, le dogme, il peut venir en face de lui, l'enseignant, il peut venir en face de lui. Ah, il va lui dire dégage, casse-toi, j'ai pas besoin de toi, quoi. Dégage. Voilà. Ok. J'envoie Est-ce un peu que. du feu. Ouais, c'est ok. Est-ce qu'il vous vient autre chose à tous les deux avant qu'on ait 1 heure d'enregistrement? Ah ben Et, moi, je voulais souligner que au cas où les gens qui sont là n'étaient pas là au tout début, qu'au tout début de cette expérience, j'étais vraiment pas dans mon assiette, vraiment, vraiment dépassée. Et le travail qui est fait pour rester présent, pour respecter soi puis les autres, puis toutes les facettes qui viennent avec le fait de relever un défi comme ça, ça m'a positionné avec moi. Donc, à bonne place et c'est très bénéfique de faire une causette comme ça, une causerie, un brin de causette. Avec respect et sans complaisance, je dirais. et sans Ouais. effort. Sans effort. C'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on se disait au début, à titre personnel, je l'ai vérifié en fait. C'est-à-dire que je le savais avant que ça démarre et je l'ai vérifié pendant. C'est-à-dire que par rapport au respect mutuel, Didier, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au respect du temps de parole, je vois qu'une fois que c'est là, c'est là. Ça, c'est une composante de qui on est. Ça, on peut pas faire autrement. On peut plus faire autrement. C'est-à-dire qu'on supporte plus les débats d'idées, en fait. On supporte plus les réflexions de thèse, antithèse, synthèse. C'est devenu insupportable. Soi-même, on n'est pas capable de se supporter soi-même en train de le faire. Exactement, José. Merci de dire ça. Parce que quelque part, quand on se surprend à faire ça, en fait, Et du coup, oui, ce mais que c'est j'aime. important qu'on se surprenne à faire ça Oui, pour dire bien sûr. Je suis retombée, puis tu sais, Tout à fait. la Tout vie à se fait. divise pas en deux là, comme ça là. Ce que tu rappelles, en fait, et ce qui est bon aussi d'entendre de ta part, c'est que les allers-retours, ils sont possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de finalité, il n'y a pas de, à mes yeux en tout cas, et pour ce qui me concerne. C'est-à-dire que il est possible de me revoir en fait replonger dans des scénarios où je me vois enlisé. Et pour autant, en fait, à des moments où je me sens pas du tout enlisé et je me sens marcher sur l'eau, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que les deux sont possibles. Voilà. Et donc, c'est effectivement parce que les deux sont possibles qu'à un moment donné, tu te dis, OK, plein le cul des moments d'enlisement. Et ça nous conduit, ça nous ramène, ce qui me revient là, c'est quoi? C'est l'écœurement. Tu es tellement écœuré d'être écœuré en fait de ces situations-là qu'à un moment donné, tu digères complètement et tu passes réellement à autre chose, objectivement à autre chose, matériellement à autre chose, et tu concrétises d'autres situations. Mais ça, tu peux pas le décréter en fait comme ça. C'est ça Puis qui. cette transition-là, entre quand ça commence à être, comment dire, quand on commence à goûter à une certitude et quand la certitude s'installe, puis là, je parle à travers mon chapeau parce que je ne suis pas rendue là, mais cette transition-là, j'ai l'impression que tout le monde arrive à la traverser, à la réaliser grâce à des outils qui sont perfectionnés durant la transition, qui ne servent qu'à soi, qui sont efficaces
mais un remplace l'autre. Et donc, ces outils-là là, qui permettent ce passage-là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça te fait quelque chose, Didier, d'entendre ça? Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. C'est Des possible de le... outils, Oui, des outils comme il y en a qui ont la colère. ouais, Prendre la ouais, parole aujourd'hui, c'est un outil. oui, Se parler seul, c'est un outil. oui. Et puis moi, j'ai un outil là, que je ne vais pas décrire parce qu'il est assez... en tout cas, je fais comme ça, je fais un pédalier Ouais. avec les charges positives et négatives et ça me neutralise tout. Alors, on a comme ça des... Moi, j'ai... Une boîte à outils. Oui, une boîte à On a une outils. boîte à outils. Et la question, c'était qu'est-ce que je pense de cette boîte à outils? Oui. Moi, Si ça te fait cette quelque boîte à chose. outils, moi, j'en ai besoin en tout cas. Hein, j'en ai besoin de cette boîte à outils parce que les situations à vivre, elles sont pas évidentes. Hein. On n'est pas dans le monde réalisé, on n'est pas dans un collectif réalisé. Donc, ces outils, pour moi, ils sont plus que vitaux, je dirais. Et donc, oui, cette boîte à outils, j'en ai besoin dans cette mare au crocodile. Hein. Et sans cette boîte à outils, je pense que j'aurais du mal à coexister avec ce fantôme collectif. Maintenant, si demain je suis téléporté dans un collectif réalisé, je pense que cette boîte à outils, je la jette à la poubelle, puisque on en aurait plus besoin, puisqu'on a fait le taf. Quoi. On a fait le taf. Donc, si on a fait le taf, cette boîte à outils, on la pose. Donc voilà, dans ce collectif non réalisé, oui, cette boîte à outils, elle est super importante. Mais si je me projette dans un collectif un peu plus réalisé, non, cette boîte à outils, je la laisse à l'entrée, quoi. Je sais pas si c'est une réponse, mais voilà, ma réponse. Moi, ce qui me vient, en fait, quand je t'entends parler de collectif, c'est que tant que le collectif, il n'est pas réalisé, comme tu dis, Didier, en fait, il y a la possibilité dès maintenant, et ça témoigne encore une fois de ce qui est en train de se passer là, d'être en contact, pas avec 50 000, mais d'être en contact avec certains avec qui on sait que le respect, il est là, que l'amour, il va être là, Ouais. pas l'amour des bisounours, mais que l'amour vraiment Oui, va être là, et que la reconnaissance va s'installer, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est possible, moi, j'ai envie de nous rappeler dès maintenant. C'est-à-dire que pas d'attendre qu'effectivement, que collectivement, parce que c'était dit aussi dans les commentaires, que c'est difficile. Oui, c'est difficile si on considère qu'on a à attendre tout le wagon, en fait. Mais si on considère que dans le wagon, il n'y a que quelques personnes avec qui c'est possible de se rencontrer réellement, rien que ça, c'est un outil qui est puissant à mes yeux. oui, ça Ça, pour moi, c'est un palier qui est énorme. C'est pour moi, c'est le premier, c'est le cri primal, ça presque. C'est le bébé, il naît, voilà, c'est le début c'est le début quoi. C'est le début, c'est les prémices. C'est ça. C'est maintenant, c'est se retrouver, se reconnaître, raisonner ensemble. Voilà, envoyer ce grand écho. Et puis si l'un d'entre nous il n'est pas bien ajusté, ben eh ben, il se laisse ajuster. S'il est dans un processus d'humilité, il n'y a aucun souci. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça. Et moi, je le vois comme ça. Cet état transitoire, il se met en place comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin, quoi. tout à fait. Et il n'y a pas à attendre, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que dit José Faneuf en aparté. Il n'y a pas à attendre. C'est-à-dire que ça peut jouer dès maintenant, en fait. Dès maintenant, pas nécessairement collectivement, communautairement parlant, mais dès maintenant dans des contacts. Moi, j'aime bien le terme de l'alliance, en fait, parce que ça parle ou amical, ou simplement, dit plus simplement le terme de relation amicale réellement, où tu sais que le respect, il est là, il est indéboulonnable une fois qu'il est installé. Indéboulonnable. Moi, je dirais d'individuation à individuation, quoi. C'est ça. Si la personne, elle n'est pas dans le processus, si elle n'est pas dans le taf, elle n'a rien à foutre, quoi. Elle n'a rien à faire. On va être à des années-lumière, enfin, je veux dire, on pourra même plus se reconnaître tellement la distance va être énorme. Donc voilà, moi, c'est se rencontrer d'individuation à individuation, de ceux qui sont engagés réellement dans ce processus de réalisation de soi. Celui qui n'est pas engagé là-dedans, voilà, on peut partager des choses en horizontalité, mais ça va être vite vu, quoi. Voilà. Ok. Oui, pas être dépendant affectif de ceux qui nous ont beaucoup aidés.
et pas condamner ceux qui ont des moments que on interprète comme étant des, je sais pas, qui n'avaient pas d'amitié, par exemple. C'est ça. Donc, anyway, tous les besoins sont répondus. Comme disait Carole Leroy, est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Alors, les besoins sont répondus, mais dans un temps qui échappe à l'impatience de l'ego. Clairement. Et regarde, prenons un exemple tout simple. J'ai envie de prendre le nôtre, tu veux bien, José? C'est-à-dire que quand on dit par rapport à la dépendance affective, c'est-à-dire que d'être capable pendant des mois de ne pas se parler, et que le jour où on se reparle, c'est comme si c'était hier qu'on s'était parlé. C'est-à-dire que c'est vérifiable simplement. C'est-à-dire que ça en fait pas des relations ésotériques ou spéciales ou machin ou ceci et cela. C'est juste, voilà. Des relations évolutives, quoi. Voilà. Où il n'y a aucune dépendance affective, quoi. C'est chacun, il est dans son centre et c'est ça. Hein. C'est ça. Et quand on se retrouve, vraiment, il y a ça en fait. Et ça aussi, c'est vérifiable, c'est mesurable. Tout simplement, c'est de dire, OK, le plaisir, il est intact. Et c'est comme si c'était hier. Et il n'y a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 2 mois? Il n'y a plus de phénomène de je veux t'attraper, je veux te faire culpabiliser. Et je veux dire comment ça se fait, tu m'as appelé, comment ça se fait, je ne t'ai pas appelé. Il y a plus ça. Ça n'existe plus. Ça, c'était les jeux de pouvoir de l'ancien monde, ça. Ça Mais existe moi, plus. c'est tout récent, hein? C'est extrêmement récent. Ouais. Ah bon. Ah, moi, dès qu'il y a un jeu de pouvoir, je le désamorce direct, quoi. Je laisse pas gangréner, quoi. Enfin, chez moi, c'est assez radical, ça. Oui, mais quelqu'un qui est en dépendance affective est un relais de la domination. C'est ça. Dans le sens qu'il arrive avec toute une structure mentale de culpabilisation ou Voilà. au contraire, oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'enfin Elenka m'écrit. C'est ça. C'est la ligne Tetris qui n'arrive pas à se réaliser. C'est comme on disait, l'autre, il est le miroir, quoi. S'il vient avec tout ce bagage de dépendance affective, si moi je joue avec lui, c'est que moi aussi, il y a un truc qui n'est pas vu chez moi. Donc soit il me le met en lumière, je suis dans mon humilité et je dépasse ça, soit je suis dans le déni et je vais jouer à ce petit jeu encore 3000 ans de plus, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, je suis un peu. Moi, je suis un peu. Non, c'est intéressant. Oui. Sinon, il n'y a plus qu'à sauver le monde. Hein, mais pour sauver le monde, il va falloir des éons. Hein, parce que le fantôme collectif, il a du boulot. Hein. Enfin. Et tous les gens qui ont écrit durant le live, là, l'instant que le live termine, là, c'est fini, on ne peut plus les lire. Hein? Si, dans le direct sur YouTube, tu peux aller voir et tu peux aller les lire si tu veux. Ah, d'accord. Ouais. J'ai mis au passage quelques-unes, en fait, j'ai pas tout mis, en fait, parce que là, pour le coup, je me suis dit, si je considère aussi, c'est pas que je tiens pas compte, c'est que voilà, j'ai besoin d'être, là où vous êtes 2, j'ai besoin d'être à ce que vous dites tous les 2. Voilà. Eh bien, bravo, Alexandre, tu as relevé le défi avec brio. Hein, un grand merci à tous les 2. Oui. Bravo à tous les 3. Hein. Moi, je félicite tous les 3. Merci à tous les 3. Oui, il y avait un défi partout. Puis, c'est une belle co-création. C'est une belle co-création. Oui, c'est créatif à chaque instant, même. Chaque réplique. Merci José, merci Alexandre, merci Didier. Merci Didier, merci José, merci Alex. Et merci aux personnes qui étaient là encore une fois, qui étaient présents et qu'on sent présent en fait, si on est un peu à l'écoute de ce qui se passe, qu'on sent très présent. Merci aux personnes en fait qui ont pas hésité à commenter en fait au fur et à mesure. Donc, comme je me permets de dire, si l'exercice en fait vous parle, c'est quelque chose que je tends le micro assez volontiers aux personnes qui auraient envie de donner de la voix. Un grand merci à tous les 2. Je peux me permettre un petit truc. Bien sûr. La rencontre s'est faite, Alexandre, parce que j'avais vu Sandra Vimont et j'avais un fantasme symbolique. Hein. C'est pas un fantasme sexuel, c'est un fantasme symbolique. C'est que j'aimerais un jour aussi créer cette triplette avec elle, si c'est possible, si elle est d'accord.
Voilà, c'est pas un fantasme sexuel, c'est bien un fantasme symbolique. Et merci José pour cette belle contribution. Et merci à l'émetteur, merci au récepteur, parce que c'est un tout et c'est une onde interagissante et qui pulse, quoi. Mais vraiment, merci José. Merci. Merci l'énergie, les trois énergies. Merci. Hasta la vista. Ciao.